vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut. Quelque chose se lève comme ça, peut-être sur le Mokele Mbembe. RTL. Ils ont vu un énorme serpent qui s'est soulevé de l'eau. La possibilité que le Mokele Mbembe existe est réelle. Jusqu'à 22h. Quand il sort, il doit faire beaucoup de projections d'eau. Ça, tu vois l'eau, on dirait que c'était le bateau qui venait même. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. C'est un voyage extraordinaire que l'on vous propose maintenant sur RTL, un voyage dans l'une des zones les plus reculées du continent africain, au cœur du bassin du Congo, dans le pays des Pygmées. Et grâce à notre invité, on va partir à la recherche de cet animal. Vous avez entendu là son nom prononcé par des habitants de cette région. C'est un animal, le Mokele Mbembe, c'est ça? Ouais. Ça doit être comme ça qu'on le dit. Alors, ça va être difficile de le décrire parce que nous, on l'a pas vu. Notre invité, peut-être, on verra bien. C'est un peu un dinosaure aquatique, un animal en tout cas qu'aucune mission scientifique n'a encore pu répertorier. Michel Ballot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci de m'inviter. Vous êtes explorateur. Alors évidemment, on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure en tout début d'émission, on pense au Loch Ness. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'est une sorte de dragon africain? Le Loch Ness a été énormément médiatisé depuis le début du XXe siècle. Et souvent mal du reste. Alors que le Mokele Mbembe, c'est une espèce qui a été découverte ou connue dans un premier temps par les missionnaires, les militaires, les premiers explorateurs européens qui sont allés dans ces régions assez éloignées en Afrique centrale. Et en réalité, ce sont les Pygmées du Congo, du Cameroun, du Gabon, qui les premiers ont parlé de cette espèce aux missionnaires, aux explorateurs. Voilà. Alors, il fait partie de la vie quotidienne et de l'imaginaire des Pygmées, ce Mokele Mbembe. Alors, il fait partie de la vie quotidienne, puisque ils en ont peur. Oui. Vous savez, les Pygmées c'est un peuple qui a une connaissance très approfondie de la forêt. Ils connaissent tout. Beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et lorsqu'ils parlent de cette espèce animale, ils disent que c'est l'animal qui domine la forêt. C'est-à-dire que c'est un animal qu'ils craignent, c'est un animal mystérieux, qu'ils voient assez peu et qu'ils craignent effectivement beaucoup. Pourtant, officiellement, il n'existe pas. Exact. Il est répertorié par aucun manuel de zoologie, que les choses soient claires. Exact. Vous l'avez vu? Non. Vous l'avez pas vu et pourtant vous y croyez? Oui, parce que j'y crois pour deux raisons. La première, c'est que si on fait très rapidement une petite étude historique des découvertes zoologiques, beaucoup d'espèces animales ont été découvertes parce que les autochtones ont parlé de ces espèces animales aux explorateurs, aux chasseurs, etc. On peut parler de l'okapi, on peut parler du gorille, on peut parler du varan de Komodo, du saola au Vietnam, etc. Et tous les indices qu'avaient donnés à l'époque les personnes qui vivaient dans ces endroits-là aux explorateurs ou aux scientifiques se sont avérés exacts. Alors justement, il ressemble à quoi selon ces témoignages le Mokele Mbembe? Alors il ressemble effectivement à un dinosaure. Mais ce n'est pas un dinosaure, bien entendu. Il serait un dinosaure de quel genre? Un brontosaure? Oui, ce serait disons que l'imagerie populaire a voulu que cette espèce ressemble à un dinosaure parce que les Pygmées le décrivent avec une petite tête de serpent, un long cou, un corps très puissant, une queue très, très, très forte, de la grosseur d'un éléphant. Donc l'imagerie populaire et puis aussi des personnes qui ont voulu assimiler cette espèce à un dinosaure pour certaines raisons médiatiques. Aujourd'hui, on parle d'un dinosaure. Mais paléontologiquement parlant, c'est impossible qu'il puisse y avoir encore, même dans cette région du monde. Et puis il serait seul à être comme ça alors, le Mokele Mbembe? Il peut pas être seul, parce que ce sont des animaux qui se reproduisent. Mais il se cache bien alors? Il se cache très bien. Mais alors c'est quoi si c'est pas un dinosaure? C'est un mammifère ou un reptile, peut-être, effectivement, mais certainement pas un dinosaure, non. Un gros mammifère inconnu. Est-ce qu'il est dangereux, le Mokele Mbembe? Alors, il est dangereux d'après les Pygmées. Les Pygmées en ont très peur. Du reste, quand on s'aventure sur certaines zones de rivières assez peu connues, eh bien, ils ont certains endroits, ils ne viennent pas.
ils ne veulent pas y aller parce qu'ils savent que ce sont des repères, effectivement, pour ces animaux-là. Alors, on se rend compte aussi que, soi-disant, là où ils se trouvent, tous les autres animaux ont disparu. C'est-à-dire, il serait au sommet de la chaîne alimentaire. Il n'y a pas d'hippopotame, il y a très peu de crocodiles. Donc, en tout cas, c'est un animal qui est craint. En effet, il fait peur parce que s'il mange des crocodiles et des hippopotames, le Mokele-Mbembe, oui, mais alors il les fait fuir. Alors moi, je m'appelle Thomas et comme Saint Thomas, j'ai besoin de voir pour croire. Et j'ai un souci. J'ai trouvé votre livre passionnant, mais pourquoi il n'y a aucune trace, aucune carcasse de ces animaux? Pourquoi on n'a pas trouvé de carcasse? Alors, si vous venez un jour avec moi, vous ne verrez jamais. Il faut avoir du courage. Je vous le prête une semaine. Vous ne verrez jamais de carcasse d'hippopotame, de crocodile ou de tout autre animal qui vit dans la rivière. C'est-à-dire tous ces animaux, une fois qu'ils meurent, restent au fond de l'eau et sont très vite décomposés, si vous voulez. Donc, alors des traces, on en a trouvé, on en a quelques-unes quand même. Oui. Sur une expédition de 2013, on a trouvé des traces qui ont été analysées par des experts du muséum qui ne savent pas du tout à quelle espèce animale elles peuvent appartenir. Ces traces. On en parlera dans un instant pour trouver cet animal mythique non encore répertorié par les scientifiques. Cette espèce, vous l'avez compris, de monstre aquatique aux allures de dinosaures qui terrorise les pygmées depuis des siècles. Notre invité a monté plusieurs expéditions au cœur d'un territoire hostile où les braconniers sont souvent plus dangereux que les animaux. Michel Ballot nous raconte ses voyages au bout du monde dans un instant sur RTL. Vous écoutez RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Et nous sommes curieux ce soir de cet animal mythique. Les Pygmées l'appellent le Mokele-Mbembe. Ce dragon africain vivrait au cœur des zones les plus reculées du bassin du Congo. Mais alors, aucune photo, aucune preuve de son existence n'ont jamais été ramenées par l'émission, qui s'y sont succédées d'ailleurs. Michel Ballot, de quand date votre dernière exposition dans ce bassin du Congo ? Exploration, pardon. Elle est très récente, c'était juillet dernier. Voilà. Donc, généralement, je fais 3-4 expéditions par an. Donc la dernière, c'était donc au mois de juillet. Ce sont des explorations, expéditions, des missions très éprouvantes. Vous arrivez jusqu'au Cameroun et puis après c'est la piste. Combien de jours de piste ? Alors on arrive au Cameroun, ensuite on a 3 jours de piste. Et une fois qu'on est à la frontière entre le Cameroun et le Congo, on a 2 jours et demi, 3 jours de pirogue. Dans des zones où effectivement qui ne sont pas du tout habitées. Donc on arrive dans des zones où on ne peut se déplacer que par la voie fluviale. La dernière fois que vous y êtes allé, la guerre en Centrafrique commençait. Vous sentiez cette tension ? Un petit peu. Surtout lorsque l'on passe près de la frontière centrafricaine. Alors on sent bien sûr la tension des réfugiés musulmans qui fuient énormément le pays. Et il y a une tension effectivement, beaucoup de militaires pour garder les frontières. Oui, il y a une tension. Vous-même, vous étiez encadré par des militaires pour cette, maintenant, cette mission, oui. Maintenant, on fait appel à la gendarmerie camerounaise. Quand on part dans des zones très isolées, on est obligé de se signaler aux autorités, etc. Il y a tout un processus administratif à suivre pour qu'on sache où nous sommes. Michel Ballot, vous êtes explorateur. L'objectif de cette mission en juillet dernier, ce sont les chutes Enki. Comment vous faites pour y parvenir ? Alors, pour arriver aux chutes Enki, on a 100 km de pirogue à peu près à faire sur une rivière. Et c'est dangereux ? C'était un peu dangereux, oui, cette fois-ci, parce qu'on était dans une période assez haute au niveau des eaux. Donc on a eu quelques problèmes. Mais... C'est drôle, vous me faites penser à Philippe Poupon, le navigateur qu'on a reçu ici avec sa compagne Géraldine Danon, qui disait les explorateurs, ils ont la pudeur de pas dire les risques qu'ils prennent. C'est un peu ça, non, ce que vous êtes en train de nous faire. Non, on le dit pas. Non, on le dit pas. On essaye, disons, d'être le plus avoir le plus une logistique qui fait qu'il n'y ait pas vraiment de gros problèmes. Mais bon, face à la nature, c'est toujours il faut toujours prévoir. Hein. Quand vous arrivez aux chutes Enki, vous décrivez dans votre livre Michel Ballot qui est publié aux éditions du Trésor, vous décrivez un spectacle extraordinaire. Vous pouvez nous le décrire ? Ah oui, parce que ce sont des chutes que nous avons découvertes. Donc je crois qu'il y avait un Européen avant qui y a été, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y avait eu jamais de photos de prise de ces chutes. Et d'abord, c'est comme un bébé finalement. Vous avez quelque chose là que
personne n'a vu pratiquement, et ça c'est déjà émotionnellement très intense. Et puis le spectacle était effectivement magnifique parce qu'on est dans une zone totalement vierge. On a l'impression que ça n'a pas bougé depuis c'est des millions d'années, d'Éden, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Oui. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et alors vous partez en exploration, vous essayez de contourner, je crois, les chutes sans succès tellement c'est dangereux. Et puis à votre retour, vous trouvez vos compagnons d'expédition complètement surexcités. Pourquoi? Disons parce que il y a les personnes que j'ai pu amener là-bas dans les missions. J'ai eu des personnes qui sont allées dans des endroits magnifiques dans le monde entier, et quand ils sont arrivés là, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être de mystique, comme disent les pygmées là-bas. Une sensation, ils ont vu quelque chose. Une sensation, quelque chose. Et puis alors c'était peut-être dans une mission précédente, mais vous avez 2 de vos co-expéditionnaires qui entendent un mugissement d'animal. C'était juillet 2013, ça, c'est ça? Non, c'était en décembre 2012. Alors, racontez-nous. J'étais parti avec une expédition canadienne, avec des scientifiques canadiens, et effectivement, on a entendu le beuglement d'un animal que les pygmées ne connaissaient absolument pas, et qui était assez effrayant du reste, et les pygmées nous ont dit cet animal-là, c'est le Mokele Membe. Vous laissez sur place des caméras pièges, c'est quoi ça? Alors les caméras pièges, ce sont nos yeux lorsque nous sommes en Europe. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les trophycams, beaucoup de scientifiques maintenant s'en servent pour essayer d'avoir des photos d'animaux. Et quand nous sommes pas là, ce sont des petites cartes mémoire qui à l'intérieur, qui fonctionnent pendant à peu près 6 mois. Et dès qu'il y a un mouvement autour, la photo est prise. C'est un système par infrarouge. La photo est prise tout de suite, et donc on recueille des photos comme cela sans être présent. Alors qu'est-ce que vous avez vu sur ces photos, Michel Ballot? On a vu beaucoup d'animaux, pratiquement tous les animaux qui existent là-bas, et certaines parties d'animaux que je ne sais pas ce que c'est encore. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas des photos vraiment... Mais en tout cas, pas le fameux monstre que vous cherchez. Pas encore. Pas encore. Michel Ballot, on en parlera dans un instant, mais vous avez failli mourir dans l'une de vos expéditions, et pourtant rien ne vous arrête. Vous partez toujours en quête du dragon africain. Vous voulez y retourner pour aller au bout de votre projet, mais aussi pour lutter contre les braconniers, aider les pygmées à sauvegarder leur culture. L'aventure, la vraie, c'est sur RTL ce soir. Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL. Vous écoutez RTL. J'attendais crier les gens, quoi. Fais attention, il y a Mokele Membe derrière toi. Il y avait de vagues, tout ça là qui venait contre moi. RTL. Quand l'animal est venu me passer, l'eau était partie jusqu'à rentrer dans la forêt. La curiosité est un vilain défaut. De la tête jusqu'au dos ici, je le voyais très bien. Il avait une corne sur le nez. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. On est curieux et heureux de vous faire partager le destin extraordinaire de notre invité Michel Ballot, qui nous raconte depuis tout à l'heure comment il a recueilli des témoignages nombreux comme ceux que vous venez d'entendre, des témoignages attestant de l'existence d'un animal non répertorié par les zoologistes, le Mokele Membe, qui ressemblerait à un dinosaure ou à une sorte de dragon. Alors évidemment, quand je vous dis ça, vous êtes nombreux à douter, à sourire, à vous demander si j'ai rien fumé. Est-ce que ça vous est souvent arrivé, Michel Ballot, de vous heurter au scepticisme, aux moqueries en racontant cette histoire? Ah, bien entendu, bien sûr. Bien entendu, mais aujourd'hui, on a de plus en plus l'appui de certains scientifiques, de certains paléontologues qui, dans l'ombre, nous soutiennent. Officiellement, c'est toujours difficile, puisqu'il y a cette sacro-sainte science officielle qui fait qu'il ne faut pas trop déraper, mais on a quand même des paléontologues de renom, que ce soit en France ou à l'étranger, qui soutiennent nos recherches et qui nous poussent à effectivement continuer. Ça veut dire quoi, au fait, Mokele Membe en langue pygmée? L'animal qui arrête l'écoulement de la rivière. D'accord, il est tellement grand. Ça donne la taille, quoi. Voilà. On revient sur l'une de vos expéditions, Michel Ballot, au cœur du Congo, à la recherche du Mokele Membe. Il y a une des expéditions qui a failli très mal se terminer. Vous avez failli mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a toujours des problèmes dans les expéditions, bien entendu. Et puis, il y a des problèmes qui peuvent être plus graves. J'ai eu un très gros problème, je ne sais pas quoi exactement, certainement une hémorragie interne.
qui a fait que pendant 3-4 jours, je vomissais du sang, ça n'arrêtait pas. Et j'ai été soigné in extremis par des sœurs missionnaires qui ont fondé un hôpital dans cette région, et c'est grâce à elles que j'ai pu m'en tirer, quoi. Alors tout commence par une sorte de mauvais rêve, d'un drôle de rêve. Que fait l'un de vos guides ? Oui, un de mes guides pisteurs me réveille un matin à 5h sous ma tente en me disant « Michel, aujourd'hui tu vas certainement mourir ». Bon matin, comme disent les Québécois. Alors je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Je viens de voir le mamba qui te mord ». Le mamba, c'est un serpent. Le mamba vert qui te mord. Et c'est très grave parce qu'on n'aura pas le temps d'aller dans une mission pour te soigner. Et vous allez le voir, ce serpent ? Alors toute la journée, l'un de mes pisteurs avec qui j'ai des relations très très fortes d'amitié me suivait. Tout s'est bien passé. Le soir, en rentrant en pirogue, on voit le mamba juste à côté de moi dans l'eau, puisque le mamba vert est un serpent qui nage. Et donc, il était juste à côté de moi dans l'eau. Et vous êtes tombé malade ? Vous savez Alors, je pourquoi ? suis tombé malade quelques heures après, quoi. Juste à ce moment-là. Le soir même, je suis tombé malade. Donc, pendant 3 jours, on m'a ramené en pirogue dans un état un peu piteux. Et quand je suis arrivé en France, mon épouse qui m'attendait à l'aéroport ne me reconnaissait pratiquement pas, quoi. Ça a duré combien de temps, votre calvaire, Michel Ballot, cette hémorragie ? 5-6 jours à peu près. Et vous avez perdu combien de kilos ? 15-16 kilos, j'avais perdu. Oui, très rapidement. Ah oui, effectivement. Donc, alors après, je me suis fait soigner, donc j'ai certainement mangé quelque chose de mauvais ou de voilà. Oui, mais c'est intéressant cette histoire du rêve prémonitoire d'une certaine façon. Très intéressant. Parce que avec notre regard cartésien d'occidental, on se dit bon, c'est le hasard. Et vous ? Alors au début de mes expéditions, quand je suis parti en Afrique, maintenant quelques années, je croyais pas à tout ça, bien sûr, mais à force, effectivement, on est obligé de faire attention. On est obligé de, pas peut-être d'y croire totalement, mais de faire attention parce qu'il y a certains signes. Du reste, quand je pars en forêt, eh bien, je fais toujours très attention. Je demande à des gens, à des sages dans les villages, etc., s'il faut aller dans cette zone-là, ne pas aller dans cette zone-là. On se prend au jeu finalement, mais c'est aussi une protection qu'on se fait sur soi-même. Michel Ballot, ces voyages, ces expéditions, ces explorations vous ont aussi sensibilisé sur 2 causes, la lutte contre le braconnage qui décime les éléphants et puis aussi la sauvegarde de la culture pygmée. Pourquoi est-elle en danger, cette culture pygmée ? Alors, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, j'étais tout seul. Donc, petit à petit, il y a des gens qui sont venus se greffer avec moi. Marie Voignet, la réalisatrice, qui a fait le film Hypothèse du Mokele-Mbembe. Et aujourd'hui, je travaille avec une fondation, le Comptoir Général, à Paris, qui m'aide beaucoup dans mes expéditions. C'est comme ça que vous financez vos expéditions ? Voilà, il m'aide bien entendu beaucoup. Et nous allons par la suite, dans les années à venir, faire des expéditions participatives avec les gens qui sont intéressés pour me suivre dans ces zones-là. Mmh. Alors, donc, avec tous ces gens qui sont venus autour de moi, on s'est aperçu, bien entendu, qu'il y avait 2 gros problèmes dans la zone où je travaillais. Le problème de la survie des pygmées et le problème du braconnage, bien entendu. Alors, les pygmées, bien entendu, c'est une ethnie qui va tendre, malheureusement, à disparaître dans les dizaines d'années à venir, puisque ce ne sont plus des gens qui vivent de moins en moins dans les forêts profondes. Ils vivent sur le bord de pistes. Ils sont plus ou moins sous le joug des petites populations locales. Beaucoup d'alcoolisme. Beaucoup d'alcoolisme. Une mortalité très énorme. Une mortalité chez les enfants, etc., etc. Mais on peut vraiment les protéger, les pygmées ? Non, parce que ce sont des hommes libres. Et ils ne volent pas. Ils ont été... ils ont voulu un peu vivre comme les Occidentaux, mais dans une mauvaise manière, si vous voulez. Mmh. Mais aujourd'hui, ce sont des hommes libres. Et chez les jeunes, on retrouve ce désir de retourner vers la forêt. Dernière question, Michel Ballot. Je montre à nos auditeurs sur RTL.fr une photo qui est publiée dans votre livre « À la recherche du Mokele-Mbembe » aux éditions du Trésor. C'est cette trace que vous avez évoquée rapidement tout à l'heure. Cet animal, quand vous montrez cette trace à des spécialistes, ils disent il n'existe pas, c'est ça ? Voilà, j'ai montré cette trace à 3 ou 4 spécialistes mondiaux, des pistes des animaux africains, à des gystiologues en particulier, c'est-à-dire des spécialistes des animaux de rivière, et ils ne savent pas à quoi appartiennent ces empreintes. Vous allez y retourner ?
Bien sûr. Oui. Vous avez des photos, là, des cartes photos dans les caméras pièges dont vous parliez qui vous attendent et dont vous n'avez pas encore regardé le contenu. Il y a peut-être la photo que vous attendez depuis des années là-dedans. J'ai beaucoup de caméras pièges là, qui m'attendent effectivement. Donc à chaque fois, c'est toujours un peu l'enfant devant le sapin de Noël. Quoi, Et on espère qu'en cadeau, il y aura le Mokele Membe. Merci beaucoup, Michel Ballot, d'être venu partager cette expérience. Je rappelle que votre livre est publié aux éditions du Trésor en partenariat avec le Comptoir Général.